Ave Maria, frères et sœurs, amis de Saint-Joseph, bienvenue à vous tous pour cette 9e méditation. Nous parlons aujourd'hui de la présentation de Jésus au temple. Joseph et Marie présentent Jésus au temple. Considérez Saint Joseph accompagnant la très sainte Vierge au temple pour offrir avec elle au Père éternel l'enfant Jésus, 40 jours après sa naissance, ainsi que le prescrivait la loi de Moïse. Sans doute, Joseph, établi chef de la Sainte Famille, n'a rien de plus précieux au monde que l'enfant divin qui est devenu son fils adoptif et qu'il aime d'un si brûlant amour. C'est cependant l'offrande précieuse qu'il vient déposer sur l'autel et offrir au Seigneur généreusement et sans réserve. Que dis-je? Éclairé par la prophétie du vieillard Siméon sur les destinées de cet adorable enfant et l'âme percée d'un glaive de douleur, il l'offre avec Marie afin qu'un jour il soit immolé sur l'autel du calvaire pour le salut du monde. Le Dieu d'Abraham semble lui dire: prends ton fils unique que tu aimes et viens me l'offrir en holocauste. Il répond: Seigneur, je le veux, parce que votre loi est au fond de mon cœur. Oui, recevez cet agneau sans tache, dont le sang doit bientôt effacer les péchés des hommes. Je lis mon sacrifice à celui de Jésus, mon fils adoptif. Je m'offre tout à vous, ô mon Dieu, pour n'aimer et ne servir que vous seul et accomplir en tout votre sainte volonté. Oh, combien l'offrande généreuse de Joseph, faite dans de si saintes dispositions, dut être agréable au Seigneur. Dieu demande de vous, frères et sœurs bien-aimés, que vous lui offriez vos actions de chaque jour. C'est une pratique très salutaire et un véritable devoir, puisque le Seigneur ne nous a donné l'existence que pour le servir. Soyez-y donc fidèles. Dites chaque matin à votre réveil: mon Dieu, je vous offre mon cœur et tout ce que je penserai, dirai, souffrirai aujourd'hui. Tout pour votre plus grande gloire. Et oui, frères et sœurs, c'est un exercice que nous devons faire. Quand nous avons le bonheur d'assister au très saint sacrifice de la messe, nous présentons aussi Jésus à son Père comme Saint Joseph. Nous disons avec le prêtre: Père très clément, nous vous supplions d'avoir pour agréable cette hostie pure, sainte, immaculée, que nous vous offrons pour votre Église et pour tous les fidèles. Eh bien, assistons-nous à ce sublime sacrifice avec les dispositions qui animaient Saint Joseph offrant à Jésus au temple. Pensons-nous, pour ranimer notre dévotion, qu'une seule messe procure plus de gloire à Dieu que ne lui en pourront jamais procurer les mérites réunis de tous les saints, et que les fruits que nous en recevons surpassent ceux que nous pourrions retirer de nos autres prières de toute notre vie. Enfin, nous nous unissons à la grande victime pour nous offrir nous-mêmes à Dieu avec tout ce qui nous appartient. Il faut gémir amèrement, dit l'imitation, de ce que la plupart apprécient si peu ce mystère de salut qui réjouit le ciel et conserve tout l'univers. Prenez donc aujourd'hui la ferme résolution, frères et sœurs bien-aimés, d'assister à l'avenir plus souvent et avec plus de ferveur à la Sainte Messe. Oh, alors, adoration, action de grâce, expiation, aide aux vivants, secours aux défunts, vous trouverez tout dans la coupe de salut que vous offrirez à la majesté divine.
ô Marie, ô Joseph, faites que je vous imite et que désormais je me représente que vous êtes à mes côtés lorsque j'assisterai au saint sacrifice de la messe. Et voici pour nous un exemple. Dans une lettre datée du 20 septembre 1871, écrite par M. Bouveret, curé de Biance, nous trouverons le trait suivant qui prouve combien est efficace le saint sacrifice de la messe. Nous citons: depuis 17 ans, j'avais en résidence dans ma paroisse un protestant obstiné. Les ouvertures qu'on lui avait faites de temps à autre pour l'engager à rentrer dans le sein de l'Église avaient toujours été repoussées. Au mois d'août dernier, il tomba dangereusement malade. Appelé près de lui, je lui fis de nouveau la proposition d'abjurer le protestantisme. Il me répondit par un non bien accentué. « Très bien, lui dis-je, je vais célébrer la Sainte Messe. Je prierai pour vous de tout mon cœur. Priez vous-même pour que Dieu vous inspire la meilleure résolution. » Puis, après avoir recommandé à sa famille, qui est toute catholique, de prier pour lui, je me rends à l'église. Avant de commencer la messe, je mets mon malade sous la protection de Saint Joseph. Je place un siège ardent devant son autel. Je lui promets, s'il convertit mon protestant, de publier cette faveur. Le saint époux de Marie exauça ma prière. Étant retourné vers le malade après la Sainte Messe, je trouvai ses dispositions toutes changées. Il accepta avec empressement ma proposition, fit franchement son abjuration et reçut avec une parfaite bonne volonté tous les sacrements de l'Église. Il était temps. 12 heures après, il mourait, mais il mourait en bon et fervent catholique. Oui, frères et sœurs, qu'il est bien vrai que la messe est la plus efficace de toutes les prières. Gloire soit rendue à Saint Joseph. Il a comblé de joie le pasteur, sa famille et toute la paroisse. Prions beaucoup pour nos parents défunts. Fin de notre méditation pour ce jour. Ensemble, prions. Grand Saint, qui le premier avait offert Jésus à son Père sur l'autel de votre cœur, prêtez-moi vos sentiments, votre foi, votre amour, votre piété, lorsque j'assiste au saint sacrifice. Ah, si mes mains, si mes lèvres, si mon cœur était pur, que de fruits je retirerais de la Sainte Messe. À l'avenir, je me représenterai que vous êtes à mes côtés, près de l'autel, pendant le saint sacrifice. Alors, uni à vos sentiments d'amour pour Jésus, je serai plus fervent. Amen. Frères et sœurs bien-aimés, ainsi s'achève notre méditation pour ce jour. Demain, nous parlerons de l'exil, la fuite en Égypte. Qu'est-ce que Joseph a fait et qu'est-ce que nous pouvons en tirer comme leçon? Ce sera le menu de demain. Soyez bénis et que Dieu notre Père vous accorde la santé de l'âme et du corps par l'intercession de Saint Joseph. Ave Maria, à demain.